la servante de Dieu, maman Diabaté, qui va. On acclame le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ici qui, par ses acclamations, qui peut monter? C'était une prière pour moi aussi comme ça, ce chant-là. Je vous l'ai dédié ce matin pour dire que Jésus a le contrôle de vos vies. Amen. Amen. Demeurez bénis. Ce thème est très évocateur. Ce thème vient rassurer chacune d'entre nous. Amen. Et au même moment que Dieu prend soin de nous, aussi il prend soin de nos enfants. Au travers de nous, Dieu prend soin de nos enfants. Dans ce thème qui a été donné aujourd'hui, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre, je te conseillerai, j'aurai un regard sur toi. 4 choses. Si tu n'as pas ces 4 choses-là dans ta vie, bien aimé, si Dieu ne te regarde pas comme ça, on va marcher comment? C'est-à-dire, tu vas faire ce que tu as l'habitude de faire dans ta vie. Si tu n'as pas des instructions de Dieu, si Dieu ne te montre pas des directives, il ne te montre pas un chemin à prendre, il ne te conseille pas dans ce que tu fais, s'il n'a pas un regard sur toi, bon ami, tu vas où? On sera perdu. Donc, ce matin, j'ai été mandatée pour prier pour les enfants, pour cela. Vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas de révélation, tu ne sais pas où tu vas. Mais quand tu as une révélation de Dieu, ça réveille en toi une passion. Ça déclenche en toi quelque chose. Et tu commences à marcher. Tu dis, ah, Dieu me parle. Il me montre des instructions. Mais quand Dieu ne te parle pas, tout est éteint dans toi, c'est grave. Donc en tant que nous, maman, Dieu doit nous donner aussi des directives pour nos enfants. Moïse a eu des directives. Daniel aussi a eu des directives. Mais c'est Jacob qui m'a intéressé ce matin. Rebecca a eu une révélation. Vous connaissez toute l'histoire de sa mère. Quand il y a eu une prophétie sur la vie de Jacob. Et Jacob est rentré dans sa destinée. Il a pris la bénédiction chez son père. Et Jacob maintenant était menacé. Jacob est parti de la maison. Quand Jacob est parti de la maison, imaginez l'angoisse d'un enfant quand il part. Il a eu les instructions de sa mère qui lui a dit, va chez mon frère, reste là-bas, demeure là-bas. Après aussi, il a eu les instructions de son père. Mais il avait besoin des instructions de Dieu. Nous donnons des instructions pour nos enfants. Oui, ils vont à l'école, ils grandissent. Je veux que tu fasses ça. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu ce qui est bon pour ton enfant? Et ils avaient donné des instructions. Jacob est parti. On dit quand il s'est couché au chapitre 28, Dieu s'est révélé à Jacob. Et il a dit, il faut aller. Je serai avec toi. Je vais te faire revenir dans ce pays. Parce que quand Jacob était couché, Jacob se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Comment un enfant peut quitter ses parents? Il ne connaît même pas son avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Sa maman dit, va chez mon beau-frère. Et puis je ne veux pas que tu prennes n'importe quelle femme. Ce sont des instructions qu'on donne à nos enfants généralement. Je ne veux pas que tu prennes n'importe quelle femme. Va dans la famille de mon frère. Et il allait là-bas. Et quand Dieu lui a dit, va, je suis avec toi, il a été rassuré. Et Jacob est parti dans la maison de Laban. Vous savez comment il a fait pour avoir ces 2 femmes? 14 années pour avoir 2 femmes. C'est-à-dire 14 années pour avoir la femme que toi-même tu veux. Il a eu cette femme. Et Jacob, 14 ans, c'est pas petit. Après ça même, c'était difficile pour lui quand Jacob maintenant voulait partir lui-même de ses propres. Parce que Dieu lui avait donné des instructions. Mais est-ce que Dieu lui a dit qu'il allait souffrir? Et c'est ça qui est notre problème. Généralement, quand il y a une situation, tu dis Dieu m'a parlé, mais quand il y a des obstacles, tu te dis est-ce que c'est Dieu même qui m'a parlé? Tu commences maintenant à douter. Pourtant, c'est ce même Dieu-là. S'il t'a dit quelque chose, il faut savoir qu'il y aura des problèmes. Mais toi, tu t'accroches à ce qu'il t'a dit. Amen. Jacob est parti, c'était difficile. Mais, comme c'était Dieu qui avait instruit Jacob, qui a dit à Jacob, va. Quand là-bas a commencé à doubler même Jacob dans affaire d'argent, de travail, vous connaissez les bêtes là. C'est-à-dire des moutons. Il a dit, bon maintenant moi je veux partir. Il faut me donner ma part, je vais partir, j'ai trop travaillé pour toi. Et puis là-bas même a reconnu que à cause de lui, j'ai été béni. Bien aimé, quand il y a un enfant de Dieu quelque part là, quand tu es là,
Par sa présence seulement là, tu commences à être béni. Nos enfants aussi doivent être comme ça. Quand ils rentrent dans une entreprise, cette entreprise doit être bénie. Tous ceux qui se mettent à côté d'eux là, c'est une connexion. Mais dès qu'ils se séparent, ils doivent savoir que cet enfant qui est à côté de moi là, c'est un enfant de Dieu. Et là-bas, on l'a reconnu. Mais Dieu, comme Dieu est Dieu, pour ça, il a montré même la propre stratégie à Jacob. Comment tu peux faire pour être béni? C'est-à-dire, quand il te révèle, il a dit, il ne s'arrête pas. S'il t'a dit A, il va te dire B jusqu'à Z, il va te donner. Il a montré à Jacob comment tu vas accoupler les bêtes, et puis tu vas avoir pour toi, et puis tu vas partir sans palabre. Quand Laban me voulait avoir palabre là, il s'est révélé aussi à Laban. Donc, Dieu aussi se révèle à nos ennemis. Il a dit à Laban, tu n'es pas ni en bien, ni en mal de celui-là. Et il est parti. Et il a dit à Jacob, tu peux maintenant partir. Donc quand on est dans des situations, quand nos enfants sont dans des situations, essayons de convaincre nos enfants pour dire, tant que Dieu ne m'a pas encore dit, tu ne bouges pas. Quelle que soit la situation, tu ne bouges pas. Ça peut être difficile, comment? Tu ne bouges pas. Oui, c'est ça, maman. Je suis comme Tarzan. Tu es collé. Tu attends une autre instruction de Dieu pour poser un autre pas. Quand il dit je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. S'il t'inscrit, tu attends. Quand il te montre la voie, tu bouges. Quand il te conseille, tu dis j'ai compris. Maintenant, il dit il y a un regard sur toi, tu dis oui, je suis rassuré maintenant, et puis j'avance. Ma chère, il y a bien les mêmes moments. Si tu n'as pas encore reçu ces 4 éléments, ton enfant ne bouge pas. Quel que soit ce que ton enfant veut faire, demande à Dieu qu'est-ce que mon enfant doit faire. Quelle est la filière que mon enfant doit emprunter? Quelle est la voie pour mon enfant? Si Dieu ne t'a pas encore dit là, il ne faut pas faire de toi-même. Généralement, il y a ce que toi-même tu as fait comme diplôme. Tu veux que ton enfant n'a qu'à te suivre. Mais est-ce que c'est le destin de ton enfant? Ce n'est pas le destin de ton enfant. Donc, tant que Dieu ne t'a pas dit, ne fais rien. La Bible dit quoi? Nos cœurs ont beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit toujours. Donc, si tu sais ça, pourquoi tu te fatigues? Il faut dormir, il faut te coucher, tu dors, et puis il va te parler. Amen. Maintenant, quand Dieu l'a dit va, il a pris ses trucs, il est parti. Ce pourquoi il avait fui là, comme on peut dire, ça l'a rattrapé. Son frère Esaü, sur son chemin. Tu as dit que Dieu m'a tout dit, mais pourquoi encore mon frère est sur mon chemin? Quand même, il a résolu mon problème. Mais non, Dieu a voulu qu'il rencontre son problème. Donc Dieu peut mettre le problème devant vos enfants. Et comment il réagit? Et quand il a mis Esaü sur son chemin, Jacob encore a voulu faire par lui-même, par ses offrandes, ça n'a pas marché. Mais la nuit, il a lutté avec qui? Un ange. Et quand il a lutté avec ce ange, son nom a changé. Son nom a changé. Maman, j'ai dit, le nom peut-être que tu as donné à ton enfant, là, des limites pour lui. Le nom qu'on donne à nos enfants, souvent même, sont des limites pour nos enfants. Mais Dieu a changé le nom de Jacob. Et Esaü partait rencontrer qui? Jacob. Dieu avait voulu d'abord changer le nom de Jacob en Israël. Quand Esaü a croisé maintenant, il pensait qu'il avait croisé Jacob. C'était plus Jacob, c'était devenu Israël. Donc, s'il a croisé Israël, ce n'est pas Jacob. Est-ce que lui, il en parlait avec Israël? Il en parlait avec qui? Jacob. Donc, maman, reste tranquille. Reste tranquille. Dieu, quand il agit dans ta vie. Souvent, tu te demandes, ça tarde, mais reste tranquille. Il a changé la vie comme ça de Jacob. Il ne s'appelait plus Jacob, il s'appelait Israël. On dit il a été sauvé. Et quand il allait se coucher là, quand la Bible dit au chapitre 28, il allait se coucher. Tout était noir sur Jacob. Mais quand il a fini de lutter avec cet ange-là, quand il a fini, on dit le soleil s'est levé. Je dis, la Bible là, ça ne fait pas des trucs au hasard. C'est tellement vrai, pardon. C'est tellement vrai. On dit qu'il était couché, le soleil était couché. Tellement il a réfléchi. Le soleil est couché sur Jacob. Mais quand il a fini de lutter l'ange, on dit le soleil s'est levé. C'est-à-dire la gloire a commencé maintenant dans la vie de Jacob. Maintenant quand il a fini, Dieu a fini de le façonner comme il voulait. Il dit maintenant, faut retourner. Retourne maintenant chez ton papa. Et ta maman, affaire est finie. Amen. Jacob était pourtant riche, non? Il était riche, mais il a vécu comment? Donc, bien aimé, nos biens là ne dépendent pas de la bénédiction de Dieu. Dieu aussi a sa bénédiction. Jacob, ses parents étaient riches, mais comme il a vécu, maltraitance chez son oncle. En plus, c'était chez son oncle. C'est-à-dire que tu peux être toi-même dans ta propre maison et puis souffrir.
c'est pas forcément chez l'étranger. Quand tu vas chez l'oncle aussi, vous envoyez vos enfants chez les oncles. Et puis les enfants, si tu dis, hé, l'oncle là même, pourtant c'est son fils. Là-bas, là, c'était son fils. Mais il a maltraité, il a utilisé. Amen. 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 Nous avons besoin des instructions de Dieu. Amen. Pour nos enfants. Regardez comment Jacob a commencé. Regardez comment Jacob a fini. Ne regarde pas, maman, comment ton enfant a commencé. Il faut regarder comment il va finir. C'est ça qui est important. Ne regarde pas les situations d'aujourd'hui. Peut-être ton enfant a un problème aujourd'hui. Tu es en train de t'apitoyer sur ton sang. Tu es en train de pleurer. Rebecca, elle pleurait là-bas. Mon fils. Regarde comment son fils est revenu. Avec la prospérité. Derrière comme ça. Derrière lui. C'était grand. Donc ne regarde pas comment ton enfant va commencer. Il faut regarder comment Dieu va faire avec ton enfant. Pour terminer. Amen. Le temps est parti. On va prier un peu. Amen, my God. Amen. Il avait toutes les méthodes pour prendre poisson. Mais ça n'a pas fait. Il dit, il est parti, il est revenu. Il dit que je n'ai pas pu prendre. Mais c'est ce qui? Instruction du Seigneur. Il dit, jette ici. Tu vas trouver poisson. Donc, même maman, quel que soit le diplôme de ton enfant là, quel que soit le diplôme, il allait à l'école jusqu'à il a tous les diplômes qui veulent arriver à un niveau très supérieur. Non, si tu n'as pas instruction de Dieu, c'est zéro. C'est zéro. Donc en tant que nous des mères là, nous devons être des veilleuses. C'est ce qu'on dit toujours ici en mère en prière. C'est pas pour rien, on doit veiller. Maman Grâce a dit, on commence par la Côte d'Ivoire. Et puis après la Côte d'Ivoire maintenant, on commence pour nous maintenant. C'est comme ça. Donc ne doit plus être des mamans qui restent à pleurer, à pleurer, à pleurer. Tu as vu mon fils, tu as vu mon fils. Maman, maintenant là tu as le genou. Il faut fléchir pour prier. Il faut fléchir pour prier. Ton argent ne peut pas avoir. C'est vrai que tu peux avoir des relations pour pouvoir placer ton enfant. Mais si Dieu n'est pas dedans, ça ne va pas faire. Si Dieu ne donne pas de conseils, ça ne va pas faire. Mais si quelqu'un dit que lui, il peut t'instruire, c'est quelle étude ton enfant va faire? Si tu as déjà quelqu'un qui peut t'instruire, il y a des personnes qui ont compris l'anglais comme ça, par révélation. Il y a des gens qui ont compris l'anglais. Il y a des gens qui n'étudient pas, mais Dieu se révèle à eux. Maintenant, c'est lui qui instruit. Tu as l'excellent instructeur. Maintenant, toi, tu es en train de chercher quoi? Tu te fatigues, tu pleures. Bon, tu pleures. Ta situation ne change pas. Il faut cesser de pleurer. Merci, maman. Il faut cesser de pleurer, il faut changer de tactique. Maman vous a dit qu'on a qu'à changer nos mentalités. C'est au travers de nous que nos enfants aussi vont changer les mentalités. Quand ton enfant vit avec une situation comme ça, toi, tu as amorti. Comme ballon là. Tu as amorti comme ça. Et puis, tu dis, mon fils, reste tranquille. Reste tranquille. Faut pas t'inquiéter. Tu as une maman qui est là pour ça. Tu es mets en prière devant que puis tu crains. Il y a mon professeur de maths qui me fatigue. Je dis, laisse celui-là, il est possédé. On va prier pour lui. Je dis, non, il me trompe. Il ne faut pas t'inquiéter, mon fils. Il dit, ne dis plus son nom ici. Je vais prier pour ce professeur-là. Laisse. Je vais prier pour que Dieu puisse incliner son cœur. Et ils sont devenus camarades. C'est une situation. Il faut me dire aujourd'hui. Maman a dit, c'est pas tout en prie. Il faut me dire, quelle est la situation de ton enfant? Puis on va prier ce matin-là. Faut me dire, quelle est la situation de ton enfant? Qu'est-ce que ton enfant vit? Faut me dire, on va prier. C'est ce qu'on est venu faire. Ça fait bientôt plus de 1 an, nous sommes ici. Peut-être à un moment d'Adjabouté, ça va faire venir 1 mois. On ne se connaît pas bien encore, mais on va se connaître. Mais les mamans qui sont ici, on se connaît il y a longtemps. Une situation ne peut pas vous ébranler où vous êtes là. Si tu ne peux pas prier pour toi, mais c'est pour ton fils, tu vas prier. Donc, ce n'est pas la peine. Tu vas attrister ton enfant est capable d'aller prendre un conseil ailleurs. Il dit c'est Dieu qui instruit, c'est Dieu qui conseille. Maintenant c'est le meilleur conseil que toi tu as. Maintenant si toi tu n'arrives pas à
conseiller ton fils, mais il va aller ailleurs. Il va aller être conseillé ailleurs. Nous avons besoin des instructions de Dieu. C'est important. Et là, j'ai aimé, c'est pourquoi je dis j'aime bien la vie de Jacob. De comment il a commencé, comment il a terminé. Pourtant, il avait des prophéties sur sa vie. Hein. Il avait des révélations sur sa vie. Mais il s'est accroché à ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas regardé devant, derrière. Il n'a pas regardé à sa souffrance. 20 ans chez quelqu'un, tu souffres. Aïe, c'est toute sa jeunesse que Jacob a laissé chez son oncle. Mais quand Dieu lui a dit, je vais multiplier ta prospérité. C'est-à-dire la même promesse qu'il avait donnée à son papa, à son grand-père. Il l'a donné à son papa. Lui aussi, il l'a donné. Maintenant, lui aussi, il l'a transmis à qui? À qui? À Joseph. Donc, toi, peut-être, on t'a transmis quelque chose. Tu n'arrives pas à donner à ton enfant. Ton enfant va communiquer comment? C'est une suite logique. Une suite logique. Mais si nous n'arrivons pas à communiquer cette onction à nos enfants, comment ils seront? Dans leur foyer, là, comment ils vont être? Aujourd'hui, peut-être ta fille est dans son foyer. Elle entend t'appeler, maman. J'ai un problème dans mon foyer. Si toi, tu n'as pas la solution. Tu es dans ton foyer, ta fille est dans son foyer, ça ne va pas. Elle vient, elle t'approche en tant qu'une maman, tu n'as pas de solution pour elle. Pourtant, nous sommes des mères solutions. Changeons nos mentalités. Avec ce verset-là, tu dois changer de mentalité. Quand tu as besoin de comprendre quelque chose, tu interroges le Seigneur. Tu as besoin d'un conseil, tu interroges le Seigneur. Tu as besoin d'une direction, tu interroges le Seigneur. Donc on a donné 4. C'est 4. C'est-à-dire que quand on sort d'ici, là, on est des guerriers maintenant de l'Éternel. Aucune situation de nos enfants ne puisse nous ébranler. On n'a plus peur. Amen. C'est-à-dire quand ton enfant vient à une situation, tu dis que ok, on va commencer à prier. On va prendre des moments pour prier, pour interroger le Seigneur. Dieu va se révéler à toi. Et quand Dieu va se révéler à toi, ton enfant va commencer à te respecter. Et donc tout ce que tu diras à ton enfant, il va dire, ma maman a parlé. Maintenant quand il a dit quelque chose, non, j'attends d'abord ma maman. Mais si toi-même tu n'arrives pas à parler à ton enfant, tu n'arrives pas à conseiller ton enfant, est-ce que c'est Dieu qui pourra le conseiller? Si ton enfant ne t'écoute pas, il y a ça aussi. Peut-être les enfants ne nous écoutent pas. Comment on s'y prend en tant que des mamans prieuses? Comment on s'y prend puis les enfants ne nous écoutent pas? Je ne vais pas m'attarder, je pense qu'on va prier un peu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais faire plutôt une déclaration sur vos vies. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas tous les jours on prie. Je vais faire juste une déclaration. Et puis, je voulais demander aussi la maman d'Adiapoté, qui ont entendu le message. Elle dit que ça les a touchés. Elle voulait donner un chant. Donc, je vais faire juste la prière de déclaration. On va se lever. On va se lever. Tu vas étendre ta main comme ça. Et tu vas commencer à citer le nom de tes enfants. Même si tu n'as pas encore d'enfant, que tu es à la recherche d'un enfant, tu commences à donner le nom de cet enfant que tu veux avoir. Père éternel, je veux te dire merci encore une fois ce matin. Je prie, Père éternel, que sur la vie de nos enfants, je rejette tout esprit de la queue dans leur vie, les études, tous les autres domaines. Je réclame un esprit de tête au nom de Jésus. Par la puissance de la croix, accomplis leur délivrance. Je réclame et je veux qu'ils reçoivent la puissance de vaincre et d'exceller parmi tous leurs concurrents au nom de Jésus. Je décrète la faveur et la grâce de Dieu sur leur vie au nom de Jésus. Je décrète sur leur vie des connexions. Que Dieu couronne les efforts. Que leur détresse se change en témoignage de gloire. Dieu soit le seul à les instruire, à leur montrer la voie, à les conseiller et à avoir un regard sur eux. Je déclare que nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen.